Macron a dit « je vais légiférer sur les fake news pour pouvoir les censurer ». Alors on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire deux choses. Une première chose, c'est pouvoir permettre de censurer un contenu qui est volontairement mensonger quand il cause un dommage à la société. Ça, on pourrait interpréter ça comme ça, et ça, c'est déjà dans la loi, en fait. Ça existe déjà, c'est un peu surprenant. Parfois, c'est appliqué quand ça va être pour la diffamation. C'est un truc qu'on connaît très bien. En fait, la diffamation, c'est une façon de lutter contre les fake news, mais il y a aussi d'autres cas où c'est juste des atteintes à la paix publique. Soit Macron a voulu dire ça, à ce moment-là, il apparaît dans le vent, et c'est juste un effet d'annonce. En vrai, je pense que c'est ça. Soit il a voulu dire autre chose, soit il a voulu dire on peut censurer une information juste parce qu'elle est fausse, indépendamment des effets sur la société, et même indépendamment de la volonté de mentir. Peut-être qu'il a voulu dire ça. Et à ce moment-là, on comprend très bien les abus. Plus spécifiquement des périodes électorales. Après, lui, il parlait des périodes électorales. Moi, les lois que je vous décrivais, c'est en toute saison, donc aucun intérêt même de rajouter une période électorale. Mais après, en période électorale, mettons en période électorale, on peut demander de censurer un contenu juste parce qu'il est faux et indépendamment de ses conséquences. Là, clairement, ça serait des abus, ça serait une succession d'abus. Ça permettrait de censurer des contenus qui ne sont pas déjà censurés par le premier cas. Et là, à ce moment-là, serait mettre dans les mains du juge le pouvoir de censurer, n'importe quel message, d'établir une vérité officielle, juste pour le plaisir d'établir une vérité officielle, sans prendre en considération les atteintes à la société. Ça risque d'instaurer un délit d'opinion d'un nouveau genre. We had a fascinating panel about Russia and Ukraine earlier. Throughout all the events with the revolution in Ukraine and the Russian annexion of Crimea and so on, I had a subscription for Google Alerts in German language and getting them every day. Out of 10 results, between 5 and 10 every day were from Sputnik News, which is a Russian-German propaganda outlet. And when I clicked on them, they were monetized with Google AdSense. So if there are no jokes in Google.com, maybe they are in Yandex.ru about this. Is it really necessary to monetize Russian propaganda outlets with Google AdSense? So we're well aware of this one. And we are working on detecting this kind of scenario you're describing, and again, deranking those kinds of sites. It's basically RT and Sputnik are the two. And there's a whole bunch of coverage about what we're doing there. But we're well aware of it. We're trying to engineer the systems to prevent it. We don't want to ban the sites. It's not how we operate.